Bonsoir, messieurs. Ça fait un putain de bon moment. Il fallait absolument que je revienne pour vous raconter ma vie et vous dire ce que j'ai appris, ce qui pourrait aussi vous aider. Donc, j'ai appris plusieurs choses cette semaine. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Deux secondes. Putain. J'ai appris deux choses. Je t'en parler. Alors, j'ai fait. Ouais, je suis là au truc de mon lait cru. Non. Ouais, ça, c'est du lait cru. Seuls les vrais savent. Bref, mec, il y a vraiment deux choses que tu dois comprendre. Que j'ai appris. En fait, c'est chiant parce que, franchement, la meilleure chose à faire, c'est investir dans un putain de coach. Parce que tu as besoin de quelqu'un qui voit les choses dans une autre perspective et qui est déjà passé par ces galères-là. Parce que des fois, tu es tellement dans le four et tu cherches des moyens d'optimiser ton four alors qu'en fait, tu peux juste tout simplement. Enfin, bref. Genre, des fois, tu mets un gâteau dans ton four, tu cherches tellement à ce que le gâteau soit parfait que tu oublies en fait que pour bien cuisiner le gâteau, il suffit juste d'augmenter la température, de diminuer la température du four. Ok? Mais bref. C'est une analogie qui t'a peut-être fait comprendre ce que j'essaie de faire passer comme message. Mais je vais dire autre chose que j'ai appris. Première chose, je me plaignais beaucoup que j'avais pas assez de prospects. Je me disais, mais putain, j'ai pas assez de prospects, mon contenu pue la merde, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Gros, depuis tout ce temps, il suffisait juste que je prospecte à froid en fait. Il fallait juste que j'aille vers un mec qui est dans ma niche et je le connais exactement, je suis en train de voler ses prospects. Bon, est-ce qu'on pourrait appeler ça voler? Je sais pas. Parce qu'en soi, s'il les prospecte tous et qu'il les a avant moi, je pourrais pas les prendre. Donc en soi, ça a lui d'être vif en fait. Mais ce que j'allais dire, c'est quoi? C'est que il y a un mec là que je suis. Il a genre 300 likes par réel. Et je suis presque sûr qu'il ne les prospecte pas tous. En plus, là, il fait que prendre en abonné, il fait que prendre en truc, mais il gagne pas plus. Enfin, attends, laisse-moi check quand même dans le programme. Ça se paye, il a close plusieurs personnes. Parce que s'il a close personne, c'est que. J'étais en train de faire des mestelles comme d'habitude, mais cette fois, au lieu de mettre la musique, ça, juste pour ce temps, cette fois-ci, je me suis. Quand j'ai sorti de Lucas Bricou, j'ai franchement bien fait parce que je pense que j'ai pu réserver un peu le premier essai. La méthode, Lucas, pour closer un prospect, si tu veux vendre, ton premier job, c'est d'attirer le bon prospect, le mec qui a exactement le problème que tu peux résoudre. Et pour ça, il faut structurer sa stratégie en trois grandes étapes. Attirer le bon prospect avec un contenu ciblé, le bien réel qui parle directement à ton avatar client, le in self, poser un problème concret qui va au quotidien. Donc, d'un mec timide, tu veux parler à un, entrer en relation avec maintenant qu'il est abonné, tu dois incarner la vie qu'il veut avoir. Tes stories doivent montrer la version idéale de lui, ajouter des citats subtils, sondages, questions, interactions. Le pousser à engager avec toi sans lui courir après. Quand tu en donnes réserver l'appel, lui interroger tes stories, tu lui envoies un message simple et direct en rapport avec son interaction. Un ebook qui n'a pas réservé d'appel, deuxième connexion avec un CTA. Ok, c'est intéressant ce qu'il dit, mais réserver un call, c'est quelque chose, mais le closer, c'est autre chose. En fait, je pense qu'il y en a, ils se complexifient la tâche. Genre, mec, un mec, il like ton truc, c'est bon, frère, va le. Arrête tes couilles, frère. Audit, pitch. Hello Thibaut, comme tu m'as indiqué, j'ai refait mon pitch avec les éléments que tu m'as donnés. Qu'en penses-tu? Alors, est-ce que ce mec, il a close quelqu'un? Même pas. Putain, 6 800 € de CA. Dinguerie. Waouh. Franchement, les gars, j'ai du chemin à faire. Premier jour, je venais de perdre environ 150 sur le mois de janvier. Ce matin, en me réveillant, je vois que je viens de dépasser la barre des 5K. Ouais, non, il a close personne. Mais bref. En fait, il y a des gens dans l'auto. Oh, wow. En fait, il y a des gens dans l'autobahn. Ils sont hyper forts au contenu. Mais l'aspect business, il pue la merde. C'est une dinguerie en fait. Et du coup, c'est là où moi maintenant je rentre en jeu. C'est là où moi maintenant je vais commencer à prendre ces prospects, frère. Je vais commencer à prendre ces prospects, je vais les prendre en call et je vais les closer. Donc tu vas voir. Donc maintenant, je sais quoi faire quand, quand je n'ai pas assez de prospects. Tu
tu prospectes chez les mecs qui ont ton avatar client. C'est ce que je vais commencer à faire en fait. J'ai commencé à prendre mes avatars clients chez Ethan. J'ai commencé à prendre ça chez l'autre Boog aussi. Et ça sera parfait. Mais je pense que c'est quand même mieux chez Ethan parce qu'ils sont vraiment beaucoup. Donc voilà. Et deuxième truc que j'ai appris, c'est que il faut absolument apprendre à faire des pauses. Aujourd'hui, j'étais avec la famille à Ostende, pour ceux qui connaissent, donc c'est la côte en fait de la Belgique. Et ça m'a tellement fait du bien de juste passer du temps avec la famille, penser à autre chose, un peu plus proche de la nature. Parce que tu vois, c'est la plage et tout. L'air est frais, les gens sont calmes. Il n'y a pas les oui, 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 oui. Non, c'est vraiment calme, c'est posé. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens. Et je pense que j'aurais kiffé faire une balade nocturne. Et mec, franchement, je commence à faire ça plus souvent. Parce que je t'assure que dans mon studio ici, dans mes quatre murs ici, des fois je deviens fou. Des fois je deviens littéralement fou. Donc ça, c'est moi les choses que j'ai commencé à appliquer, c'est genre un week-end sur trois ou je sais pas, enfin un week-end sur quatre, peut-être genre une fois par mois, je mets de l'argent de côté. Ouais, je mets de l'argent de côté. Parce que de toute façon, généralement, j'ai toujours mes 100 balles de côté, 200 balles de côté. Je prends cet argent-là, je fais une nuit au stand, je me casse. Et peut-être que là, je ferai au stand, puis une autre fois, je ferai spa, puis une autre fois, je ferai, je sais pas, moi, je ferai autre chose. En fait, je cherche, en fait, non. L'humain est tellement focus sur ce qu'il n'a pas que des fois, on oublie ce qu'on a à côté de nous, en fait. Là, j'oublie que, frère, je suis en Belgique, il y a aussi de la putain de belle nature, quand même, tu vois. Parce que moi, j'en ai marre d'être à Bruxelles, en fait. Ok? Pour ça que là, prochaine fois, je vais aller me faire une putain de nuit au stand. Je vais me prendre un putain d'hôtel ou un putain d'Airbnb. Je fais une nuit, je me pose là, je prends mon PC, je grind. Parce que mec, bizarrement, quand j'étais au stand, je suis sûr que si tu m'aurais laissé le soir, j'allais avoir tellement d'idées et j'allais tellement travailler en paix. J'imagine vraiment tu prospectes et t'es dans un putain de beau restaurant ou t'es sur la mer, t'as la vue de la mer. Mec, c'est tellement mieux que prospecter quand tu regardes ton putain de mur et que tu regardes des putains de voitures qui passent ici, frère. Tu vois, donc ça, c'est vraiment des choses que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté spécifiquement pour voyager. Et peut-être que, voilà, peut-être que chaque week-end, je partirai au stand. Et peut-être que, genre, un week-end sur quatre, pas une fois par mois, j'irai faire une nuit là-bas. Tu vois, surtout que là, putain, tu sais, aussi un truc qui fait chier, petite parenthèse, aussi un truc qui fait chier, c'est que là, normalement, ce mois-ci, je suis supposé me faire 500 balles. 1000 balles. Même plus, je suis supposé me faire 1200. 500, 250, 250, 200. Ouais, je suis supposé me faire 1200 balles ce mois-ci. Mais je me suis fait que 500. Parce que un de 250, il m'a dit que ce mois-ci, ça va être chaud pour lui. Parce que le mois de février, c'était un petit mois. Du coup, il s'est moins bien fait payer. Un autre, il répond plus. Enfin, ça m'étonnerait qu'il disparaisse comme ça, mais il répond plus. Il m'a dit que oui, j'ai un retard de paiement. Depuis, pas de nouvelles. Et des fois, il part, il disparaît. Ça me casse les couilles, ça. Tu vois. Je sais qu'il va me payer, mais je sais pas quand. Et j'ai un autre de 200 qui me paye dans 4 jours. Et putain, j'espère que le paiement va passer. Parce que si ça passe pas, ça va me casser les couilles, frère. J'en ai marre. Comme ça, moi, je serai à 7 en bas ce mois-ci. Et en fait, là, je me suis dit, faut que j'ai tellement de clients qui rentrent que j'ai même pas besoin de me dire, ah, lui, s'il me paye pas, c'est pas grave. En fait, moi, mon but, c'est de ne pas descendre en dessous des 1500 balles par mois. Je pense que 1500 balles, tu peux vivre. Surtout si tu as déjà un SMIC qui vient avec, t'es presque à 3000 balles. Là, tu vis quand même. Genre là, tu vois, je sais que si j'ai 1500 balles, je peux mettre mes tales de côté et tout aussi bien vivre. Tu vois. Donc, mec, surtout que là, maintenant, en fait, ce qui me bloquait dans mon business, c'était juste que j'avais pas assez de prospects qui rentraient. Maintenant, c'est même plus un souci. Pourquoi? Parce que même les prospects qui ne me connaissent pas, les prospects à fois qui ne me connaissent pas, que je DM, je vais les DM comme s'ils me suivaient déjà. Ok? Donc, je vais envoyer ce que j'envoie à mes prospects, à mes prospects chauds. Et à part si vraiment, parce que, genre, franchement, genre là,
Bon, comment expliquer? Là, bon, ok, je suis sûr que là, il n'y a pas longtemps, tu étais en train de scroller. Dis-moi les 5 derniers réels que tu as aimés. Tu ne sais pas. Tu vois? C'est ça le truc. Les gens ne savent pas ce qu'ils like. Mais si ils regardent ton contenu, ils pourront se dire, ah oui, lui, il y a moins que j'ai aimé son réel. Tu vois? Donc c'est ça en fait. C'est que vu que moi je suis dans le truc des mecs skinny, je parle beaucoup de musculation, transformation physique, testostérone et tout ça. Les mecs, quand je vais les DM, ils vont aller regarder mon compte, ils vont voir ma transformation physique, ils vont voir que je parle de testo, ils vont voir mes bio qui expliquent que j'aide les mecs skinny à devenir, à prendre en masse grâce, enfin en doublant leur testostérone. Et du coup, il va se dire, ah ouais, en fait, ouais, non, c'est intéressant, tu vois. Donc, voilà. D'ailleurs, je viens un peu regarder ma page de mon funnel YouTube, là. Il ressemble à quoi? Ça date, hein. Ça, c'est des aspects là de mon business que je regarde plus trop, là. Mais pourquoi maintenant YouTube, ça fait plus. Oh, arrête tes couilles. Je sais pourquoi. Ah non. Bref. Ah, mais c'est pas parce que. Ah, c'est parce que j'ai fait ça sur. Je sais même pas, frère. Bref, c'est marqué. Boum, 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 boum. Ah ouais, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre l'écran de fin. Monétisation aussi, c'est mis. Boum, 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 boum. Aussi, écran de fin, c'est mis. Même pas. Mais mec, franchement, je suis content parce que c'est justement mon mentor qui m'a fait comprendre ça en fait. C'est qu'il m'a dit, mais Yann, trouve un style de contenu, continue sur ça. D'ailleurs, j'ai un contenu qui a fait des vues. Attends, je vais te montrer. Juste là, juste en train de regarder un peu comment ça se passe avec une page de vente là. À mon. Comment expliquer ça, frère? Genre en mode. Ça ressemble à quoi un peu mon. Wow, 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 wow. Ok, non, c'est pas ça que je cherche. Ah putain, Yann K, chapelle découverte. Qu'est-ce que tu as fait, Yann? En gros, là, je suis en train de. Parce que. Ok. Voici comment doubler ta testostérone dans les 180 prochains jours pour faire partie du top 10% des hommes. Ok, je pense que je vais changer ça. Je vais mettre skinny. Après, je vais mettre. Voici comment doubler ta testostérone dans les 180 jours pour prendre en masse. Ouais. En fait, il faut que je change certains trucs. Deviens l'homme performant. Deviens l'homme. Ouais. Tu n'as pas besoin d'être un super-héros pour avoir confiance en toi, ni d'être le plus musclé, beau, charismatique dès le départ pour arriver à un désir profond de transformer ta vie et la discipline pour suivre un plan qui fonctionne. Si tu as tes éléments, je te guiderai étape par étape pour oublier ton niveau de testostérone et retrouver le potentiel. C'est ce que besoin affirmé et développer une confiance névrale qui se reflète dans tes actions. Je t'enseignerai les stratégies de l'évolution pour transformer physiquement, mentalement, pour devenir l'homme discipliné que tu es destiné à être. En résumé, c'est un plan clair, efficace et garanti pour que tu ne sois plus jamais ce mec invisible sans direction. Passer d'un petit garçon sur testo à même avec une testo du top 10%. Voici ce qui est inclus. Identifier tes plus gros blocages d'obstacles, triple ton niveau de test pour votre plein potentiel, ce qui t'invite pour le reste. Ok, en vrai, c'est carré de fou. Comment devenir un homme confiant posant que tu as toujours voulu, la technique naturelle qui m'a permis de protéger le test pour maximum de potentiel. Ok. Juste là, je vais juste changer un petit truc. Et aussi, petit dernier conseil. Oh putain, fais chier. Petit dernier conseil. Tout petit dernier conseil. Ça, c'est pour ceux qui. Oh putain. Ça, c'est pour ceux qui se trouvent dans un pays ou qui ont quelque chose qui ne veulent pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire récemment. Je pense que je mets ça dans ma routine aussi. C'est. Oh. Sales funnels. Ok.
Tu vois, moi, j'ai envie de me casser en Thaïlande là maintenant. J'en ai marre de la Belgique. Je suis en train d'envier les gens qui vivent la vie que moi je veux vivre. Les gens qui voyagent, qui ont. Enfin, c'est un peu l'argent que moi je veux réellement. Moi, ce que je veux, c'est le choix. Moi, je serais heureux si j'avais le choix de me casser si je veux ou pas. Tu vois, là maintenant, si je ne voyage pas, que je vois d'autres gens qui voyagent, pas de souci. Si moi je sais que si je veux, je peux voyager, je m'en fous. Tu vois, mais juste le fait que je me dise que je ne peux pas voyager. Tu vois. Et surtout que là, je suis en train de mettre, là, je suis en train de mettre mon argent de côté pour comment on appelle ça? Pour me casser en Thaïlande, tu vois. Et ça me faisait profondément chier. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est. Après, j'ai pas encore de routine avec ça. Et je sais pas si c'est une bonne idée de faire une routine comme ça, parce que ça risque de me faire chier après un moment. Mais des fois, quand j'ai vraiment ce sentiment-là de. Parce qu'au final, c'est plus trop. Enfin, au final, t'apportes pas de la positivité en fait, autour de toi. T'es aigri, t'es envieux, et c'est pas ce qui va t'attirer. Enfin, c'est pas ce qui va attirer ce que tu veux en fait, comme avec les femmes. Tu vois, quand t'es trop enfin sur les femmes, elles le ressentent, elles ont moins envie de ça. Elles ont moins envie de toi. L'argent et le succès, c'est la même chose. C'est ce que j'ai pu comprendre. C'est pour ça que justement, ce que je fais des fois, je mets un son du trafic à Bangkok. Ok. Je mets ça, je ferme mes yeux et je m'imagine à Bangkok. Je me dis, ok, Yann. Là, je m'imagine. Là, j'imagine que là, je suis. Genre, tu sais quoi? Ferme les yeux. Je sais pas ce que ton objectif, mais imagine ton objectif, c'est ton physique. Bon, je pense que si tu me regardes, c'est au niveau du business, ok? Sûrement que tu vas te casser à Dubaï, sûrement que tu vas te casser à Miami, sûrement que tu vas te casser en Thaïlande. Un des trois, ou soit en Afrique, ou soit en Afrique enfin en Amérique du Sud. Je suis sûr que c'est un des quatre, ok? Imagine là vraiment, tu es dans ton condo, ou soit dans ton appartement, dans ton penthouse, dans ton... Peu importe, je sais pas ce que tu veux. Ferme les yeux. Genre vraiment, hein, ferme les yeux et imagine-toi à la terrasse. Genre là, tu vois, là, je suis à Bangkok. Je suis sur la terrasse. Genre là, il y a ma terrasse ici. Et je regarde, je suis dans mon condo. Là, je vois la vue de Bangkok. Là, je vois tout Bangkok. Et tu vois l'émotion que tu ressens, c'est ce qu'il faut essayer de garder. Parce que quand tu es épanoui comme ça, quand tu es heureux comme ça, et quand tu te dis, waouh, je l'ai fait, c'est là où tu es fier de toi, et là tu as envie. Et quand tu reviens à ta vraie vie, c'est là où maintenant tu te dis, ok, je veux ressentir cette même émotion-là. Et c'est là où du coup tu vas commencer à travailler sur ce que tu vas faire. Pas d'une mauvaise intention, pas en mode putain, casse les couilles et fais chier, et plus d'un truc en mode putain, j'ai tellement kiffé que je veux encore ça. Comme par exemple, c'est pour ça que moi aussi, je suis de l'avis qu'il ne faut pas trop garder son argent, parce qu'au final, l'argent, mon père m'a toujours dit, l'argent est fait pour être dépensé, tu vois. Ton focus primaire devrait être de te faire de l'argent. Et quand tu te fais de l'argent, mec, comme moi, ces derniers temps, je prends presque tout le temps le taxi maintenant. Parce que je me dis que je mérite ça. Et que je ne veux pas retourner au bus et tout ça, parce que c'est une putain de perte de temps. Soit pour des trottinettes et tout ça, non, je prends un taxi. Et tu vois, j'aime tellement le fait d'être tranquillement assis dans un putain de taxi. Je fais ma vie. Que je vais travailler pour me permettre ça plus souvent, en fait. Ok? Parce que j'aime bien. T'es dans une putain de merco, t'es assis tranquillement. Ok? Et mec, voilà, genre, là, j'imagine à Bangkok. Puis si je veux, je fais un tour dehors. Après, j'ai des idées de contenu qui me viennent en tête en mode POV, tu t'es cassé en Thaïlande à 21 ans. Puis je mets, moi, la salle, moi qui regarde la vue, moi qui fais de la boxe taille. Mec, tu vois, là, ça m'a tellement fait du bien, ça m'a motivé, tout ça. Faut que tu fasses la même chose, ok? Et là, même, tu vois, genre, c'est une dinguerie, en fait, genre, ce dont l'esprit est capable, en fait. Et, ouais, mec, j'ai tellement hâte. Et si t'es curieux par rapport à Bangkok, moi, ce que je compte faire, c'est
Au début, je comptais prendre un contrat de 1 an. Après, j'ai réalisé que c'est pas une bonne idée. Parce que tu vas payer moins cher, ok? Mais je me dis, putain, 1 an être coincé là, je sais pas. Puis on sait jamais ce qui peut se passer demain. Puis imagine, demain, j'arrive pas à étendre mon visa, je suis baisé, tu vois. Donc c'est pour ça que je me suis dit, en vrai, je vais aller de condo en condo, tu vois. Condo environ de 300 à 400 euros, 400 dollars par mois, c'est faisable, tu vois. Puis il y a toujours l'agent immobilier qui va rentrer. Puis aussi, il y a toujours, je pourrais toujours prendre dans mes économies et après remettre l'argent que j'ai gagné dans mes économies et genre voilà, tu vois. Donc voilà, je sais que franchement, j'espère que d'ici cet été, je serai à 2000, 2500 euros par mois, c'est complètement faisable. D'après mes calculs, il faut que j'envoie 32 DM par jour. C'est faisable, surtout que maintenant, j'ai commencé à prospecter à froid aussi. Puis avec mon show up rate, là, là, bon, je vais regarder mon truc après. Mais là jusqu'à présent, j'ai un show up rate de 74%, closing rate de 20-23%, ABR de 2,5, call to offer 73%. Donc en gros, pour arriver à 2500 balles par mois, il faut que je close 3 personnes par mois. Jusqu'à présent, le max que j'ai fait, c'est 2. Et voilà. En fait, la prospection à froid, c'est vraiment ce qui va révolutionner mon business, je pense. Surtout que maintenant, je commence à faire du meilleur contenu. Ah ouais, d'ailleurs, je dis que je vais te montrer un peu le contenu qui a percé un peu enfin, qui a percé. J'ai fait je sais pas pourquoi, mais en fait, Insta, c'est tellement aléatoire parfois, j'ai l'impression. Genre là, j'ai plusieurs réels qui ont pété vite fait comme ça. Genre là, j'en ai un, je sais, putain, 38 likes. Là, je sais que j'en ai un. En plus, je savais qu'il allait faire des vues celui-là. Mais là, j'en ai un, il a fait 1500 en 5 heures. Non, oh putain, les maths. Attends, 2, 3, en 3 heures. Et d'habitude, 1500, je le fais ça en. Enfin, bref, j'attends, je vais te montrer. Donc là, comme tu peux le voir, ce réel-ci, il est sorti aujourd'hui, 1500 vues. Celui-ci, regarde, ça c'est le même, hein. Il a fait aucune. Enfin, 959 vues, c'est rien. Regarde, ça c'est ma transformation. Moi, je pensais que ce truc-là, il allait péter. Rien du tout, frère. Rien du tout. Même une autre transformation. Celui-ci aussi. Je me dis que ouais, ça va péter. Rien du tout aussi. Puis celui-ci a pété. 45 likes. 45 likes, 2700 vues. Puis celui-ci aussi, je pense que ce sera à 3 ou 5. Il est bien celui-ci quand même. Donc voilà. Et je compte aussi. En fait, la semaine prochaine, je vais poster plein de réels. Je pense que je vais commencer à poster 2 fois par jour. La vérité, je pensais que c'était beaucoup, mais je commence à poster 2 fois par jour. Genre, je commence à poster mes réels là où je parle, parce que c'est ceux qui ont fait le plus de vues. C'est même ce que Thibaut m'a dit de continuer. Mais je vais aussi poster mes réels où genre je poste n'importe quoi, genre. Parce que en vrai, une personal brand, tu postes ce que tu veux au final. Je vais parler de sport, je mets un mème, je me bats les couilles en fait, genre. En fait, je pense que je me prends trop au sérieux en fait, genre, frère, je m'en fous, je commence à poster ce que je veux maintenant. Je commence à poster un truc de muscu, un truc de business. Comme j'ai vu un réel que j'ai envie de recopier là. Attends, je vais te montrer. Il y a un réel que j'ai vu, je suis sûr que je vais faire des vues. Je mets un putain de bon son. Je mets des vidéos de moi qui s'entraînent. Je suis sûr que ça va faire des putains de vues, frère. Attends. C'est celui-ci. Ah putain, c'est l'autre là. C'est celui-ci, attends, je te montre. Il suffit seulement que je mette une vidéo de moi qui s'entraîne, qui mange. Genre, je crois que je vais mettre POV du testomaxing, genre.
Après, le truc, c'est que j'ai peur que le terme testomaxing, comment on appelle ça? Les Français ne comprennent pas ce terme. Et j'ai peur que ça te fasse moins de vues. Testomaxing. Testomaxing. High testosterone page, daily masculinity. Ok. Et moi maintenant je cherche genre hashtag. Ah putain. Oh, casse les couilles. Comment on met un hashtag ici? Testo. Allez, montre-moi un peu. Ouais, non. Testomaxing, c'est pas un terme très très connu. Du coup, je vais voir. Sûrement que je vais mettre POV ou soit POV, 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 tu optimises ta testo. Genre, je vais montrer des trucs de moi qui fait de la boxe, je vais montrer des trucs de moi qui soulève des poids, je vais montrer des trucs de moi qui mange de la bonne nourriture ancestrale. Je mets des vidéos de moi qui, je sais pas, je sais pas, je vais voir, frère. Mais je vais mettre ça. Après la fin, je vais sortir le petit chat là qui truc et je pense que ça va péter. Mais je vais mettre un son un peu plus. Parce que ça, c'est un peu trop. Mais ouais, du coup, mec, j'ai hâte. Parce que maintenant, du coup, je commence à mettre des réels de moi qui parle. Je vais poster ça. Puis après, je vais poster aussi d'autres réels comme ça, seulement à l'improviste. Et je suis sûr qu'il y en a un qui va péter. Genre, je réalisais que j'ai beaucoup plus posté, qu'en fait, je dois juste poster ce que je veux au final, frère. Alors, c'est bon, tu vois. Faut que j'arrête de me. Ouais. En plus, là, j'ai bougé à la salle. En plus, c'est leg day aujourd'hui. Donc, oh là 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 là. Ouais, puis j'ai aussi d'autres deux mèmes aussi à poster que j'ai déjà fait. Je suis sûr que ceux-là, ils vont prendre. Donc, je vais commencer à poster ça. En fait, je vais vraiment commencer à poster tout. Genre, je vais bombarder l'algorithme, en fait. Et obligé, il va me faire percer ce fils de pute. Moi aussi, je vais me prendre une part du marché. Puis même s'il ne me fait pas percer, c'est pas grave. Je vais commencer à prospecter les. Je commence à prospecter. Ouais, j'ai pété. Je commence à prospecter les mecs qui sont dans ma niche, tout simplement. Tout simplement. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Je vais aller faire ma séance de leg day. Putain, ça va être chaud, ça date. Je vais plus faire leg day en plus, parce qu'à un moment, j'étais malade. Puis après, j'avais une blessure aux ischios. Terrible, terrible. Mais bref, ciao.